Nous sommes mi-novembre. Je suis de retour sur l'île. Pour vous, c'est le printemps. Pour moi, c'est l'automne. Non, c'est l'inverse. Pour vous, c'est l'automne. Et pour moi, c'est le printemps. Enfin, normalement. Parce que, bah voilà, il neige quoi. Bah, c'est vrai que je suis assez haut en altitude. Je suis grosso modo à 50 mètres d'altitude. Voilà. Mais bon, ici c'est comme ça. Et puis, bah, allez, je vais par là. Je vais aller voir les pièges que j'ai posés hier sur une castorea. Voilà, ma castorea, elle est là. Donc je suis venu chasser ici un petit peu avant-hier. J'ai tiré un castor que j'ai pas pu récupérer. Et puis j'ai tiré un rat musqué aussi, puisque bon, dans des endroits comme ça. Donc là, cette castorea, vous l'avez déjà vue sur d'autres vidéos, mais par contre, elle était complètement vide, puisque c'est un endroit que j'ai déjà vidé plein de fois. J'avais déjà tué tous les castors qui étaient là au moins 3 fois. Et puis bah, comme ça fait un petit bout de temps que j'étais pas revenu chasser ici, bah, les castors ils ont repris possession des lieux et puis ils ont refait tous les barrages. Les gros tas ici qu'on voit, ça c'est les bois que moi j'ai sortis dans ma petite gare aux castors du barrage qui est ici. Donc le barrage fait comme ça et va un petit peu plus loin. Et puis là, donc l'étendue d'eau, elle va environ 500 mètres par là-bas. Et puis donc tous les bois qu'on voit là, tous les arbres qui sont morts, ben, c'est les castors qui ont tué tout ça. Bon, les montagnes, elles sont ici, on distingue à peine. Et c'est tout sous la neige. Bon, on va aller un petit peu plus loin là-bas. J'ai posé 3 pièges hier. On arrive sur l'endroit où j'ai posé mon premier piège qui n'est pas déclenché. Il est ici. Donc juste là. On voit mon poteau vertical de soutien du piège. Et puis mon poteau en biais qui lui est là pour le maintenir, pour qu'il ne bouge pas dans ce sens-là. Donc là j'ai posé ça sur une coulée de castor. Qu'on voit là, ben, ça monte. Puis ça part dans les arbres. Donc là on voit que on voit bien quand même la coulée, hein, elle est super bien marquée. Donc là pour l'instant, premier piège, j'ai rien dedans. On va aller voir un petit peu plus loin par là-bas. J'en ai posé 2 autres. Ah, regardez, on va en profiter là. Il y a un petit peu de lumière qui se lève. On voit les montagnes. Celui-là, on l'appelle le mont Pyramide. Bah, devinez pourquoi, il ressemble un petit peu à une pyramide quand même. Écoutez celui-là, le petit oiseau là. Donc ça c'est un oiseau qui fait tout le temps beaucoup de bruit. Dès qu'on arrive pas loin de son territoire, et ben, il crie comme ça. Alors arrivé sur le lieu de mon deuxième piège, qui est ici, avec mon vertical qui se trouve là, un en biais et puis un que j'ai mis à l'horizontale juste au-dessus du piège. Celui-là, il n'est pas déclenché non plus. Donc pour l'instant, pas beaucoup de résultats. On va aller voir un petit peu plus loin, derrière le gros arbre là-bas, se trouve mon dernier piège. Donc ici encore, on a une grosse coulée qui se trouve ici et qui monte là-bas et puis qui détruit un petit peu les arbres là-bas. Arrivé ici sur mon dernier piège qui se trouve
là au milieu, et je vois qu'il n'est pas déclenché non plus. Bon, le souci c'est que sur des endroits comme ça, je vais vérifier quand même de plus près. Hop. Ah. Là, par contre, mon piège, il a été renversé un petit peu. Il va falloir que je le redresse. Oui, donc je disais, sur des endroits comme ça, le problème, c'est que, bon, là encore, sur la partie qui est plate ici, on n'a pas trop d'activité du castor. Mais sur, ici, tout le long là-bas jusqu'au barrage qui est là-bas, là on a grosso modo entre 100 et 200 mètres, et puis de l'autre côté, donc tout ça, voilà, là-bas, et en fait on a des chemins d'accès aussi partout. Et le castor, donc il monte et puis il descend entre la flotte et puis la forêt, un petit peu partout, et puis des chemins d'accès, il y en a tout plein. Donc en fait des pièges, il faudrait que j'en pose une trentaine quoi, au moins, voire 50. Et puis c'est comme ça, on choisit un endroit qui paraît le plus utilisé, le plus fréquenté par le castor, mais bon, quelquefois il vient pas ici dans la nuit quoi. Donc il faut venir plusieurs fois, mais c'est pas grave. Regardez, la montagne on la voit encore mieux, celle-là aussi. Ici le petit sommet qu'on a là, c'est le Caranchito. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le Passo Carancho qui est au-dessus, sur lequel je vais aller me balader un petit peu dans une semaine. Voilà. Bon, moi je vais remettre mon piège ici en état. Alors, afin d'essayer de augmenter un petit peu mes chances de capture sur les castors, là j'ai ça. Donc ça, là-dedans, c'est des glandes à musc de castor. Donc c'est des glandes que j'ai récupérées sur des castors que j'ai prélevés et qui viennent en fait d'autres endroits. Donc je vais prendre un petit bout de bois, hop, et puis farfouiller un petit peu là mes glandes. Et puis avec un peu de chance, donc le castor va venir voir qu'est-ce que c'est que cette odeur qui vient d'un castor, mais qui n'est pas de sa famille qui vit ici. Et puis on va voir si ça apporte un petit peu quelque chose. Voilà, donc j'ai mon chenal qui se trouve là, avec mon piège qui est juste en dessous. Ça, c'est mon petit bout de bois. Sentez? Non? Vous sentez pas? Bon, ça sent très très fort. Allez, ça, je vais le mettre, hop, ici, juste au milieu du sentier. Et puis, en espérant que ça fasse venir mes castors. Je vais faire ça sur mes deux autres pièges qui sont un petit peu plus loin. Et puis je vais me rentrer. J'ai d'autres pièges qui sont que je vais aller poser sur proche d'une route. Il y a un castor qui est en train de faire son lieu de résidence juste à côté d'une route. Et puis le problème c'est que s'il fait monter le niveau, et ça va couper la route. Donc je vais aller poser des pièges aussi là-bas. J'ai encore du taf. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.